Bonjour, mon nom est Bertrand Lisée. Ce petit vidéo vous montrera la procédure que j'utilise pour réaliser un pied de table avec des cannelures. Je commence par me positionner avec la vue du dessus et ensuite je dessine un cercle qui aurait comme diamètre ou rayon, si vous voulez, le rayon de la base du pied. Mais pour fin de démonstration, on ne se préoccupera pas des valeurs. Et si je veux que le nombre de cannelures soit, disons, de 10, je tape 10, S, celui de S, et voilà, j'ai 10 segments. Ensuite, je vais créer un arc sur un des segments. Avant, je vais en faire un groupe. Et ensuite, je vais créer un arc. Voilà. Cet arc-là, je vais le reproduire. Alors, j'utilise la clé ou le rotation et je pèse sur la clé contrôle. Vous voyez apparaître le signe plus. Alors, je sélectionne mon arc, c'est mon cercle. Je viens me placer probablement que c'est là le centre et je décide que j'en veux 9 autres. Alors je tape 9x et voilà. On va cacher les axes parce que ça devient plus ambigu que d'autres choses. Alors si vous remarquez que ces arcs-là ici n'ont pas créé de surface parce que cette ligne-là ici appartient à un groupe qui est ce groupe-là. Maintenant, je vais éclater ce groupe et je vais effacer les lignes ici. Voilà. Et je les sélectionne toutes et je clique ici sur utilitaire. L'utilitaire doit avoir été activé au préalable. Alors je dis créer une surface et maintenant on va passer en mode ISO. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer un arc qui sera un peu le profil vertical du pied. Alors, je trouve la position verticale et disons que si on veut une certaine hauteur, alors, et on va lui donner une certaine courbure et on va lui indiquer qu'il y a 10 segments dans la courbe. 10 S au clavier. Et vous voyez cette courbe-là, on va maintenant l'éclater pour avoir différents segments. Alors, je vais avoir 10 segments. Ensuite, je fais un push-pull. Alors, je pèse ici et je monte jusqu'à l'extrémité du premier segment. Ensuite, je sélectionne cette courbe-là en cliquant 2 fois et je fais Scale et je pèse sur la clé Contrôle en même temps et je l'emmène à peu près pour que la circonférence touche à cette courbe-là ici. Ensuite, je fais un autre push-pull, mais cette fois-ci je presse la clé Contrôle et je monte encore à la hauteur de l'extrémité du deuxième segment et je recommence la procédure. Scale, je pèse la clé contrôle et le fait de peser la clé contrôle, vous voyez, ça dimensionne à partir du centre. Alors
je m'arrange encore une fois pour que la circonférence ici touche à mon segment ou à peu près. C'est arbitraire. Et on recommence encore avec le push-pull, avec la clé contrôle, et on monte à la hauteur du segment suivant. À nouveau, je clique 2 fois, Scale avec la touche clavier S, je pèse sur la clé contrôle et je fais ceci. Et là, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais en effectuer plusieurs et je reviendrai vers la fin. Alors, à tantôt. Alors voilà, je suis à l'avant-dernière section. Alors, je scale ça, je le ramène sur cette courbe-là ici. Et encore une fois, push-pull. Et là, je monte à l'extrémité. Oups, excusez. Scale. Avec la clé contrôle pressée. Oh, c'est pas facile là. Voilà. Donc c'est beau. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est de masquer les lignes, ces lignes-là ici. Alors pour ça, je suis avec la gomme et la clé contrôle pressée. Je me déplace. Oups, pardon, je me suis trompé. Voilà. À nouveau, je vais raccourcir la vidéo, je vais effacer les autres. Voilà, j'ai terminé d'effacer les lignes ici. Et maintenant, je vais effacer cette ligne de travail que je m'étais faite. Voilà, ça c'est simplement en effaçant. Je ne la masque pas. Voilà pour cette partie-là ici. Évidemment, j'aurais pu faire les cannelures plus petites, en faire plus aussi. J'aurais pu aussi la ligne de construction que je m'étais faite ici pour marquer le profil aurait pu avoir plus de segments. À ce moment-là, il y aurait eu moins de cassures. Alors, je pense que le but visé était de vous montrer comment je le fais. Voici une deuxième méthode qui m'a été décrite par Fred59 du forum Système D. Alors, on commence par faire un cercle, comme tantôt. Ensuite de ça, j'en fais un groupe. Si vous voulez avoir 16 cannelures, vous pouvez éditer la courbe. Alors, je suis en mode édition du groupe. Alors, je clique sur la courbe avec le bouton droit, info sur entité, et on va la mettre, disons, à 16 cannelures. Un instant, je vais vous ramener cette fenêtre-là ici. Alors, je tape 16 cannelures. Et voilà. Et, comme dans l'exemple précédent, je crée un arc. Oh, pardon, il faut sortir. Je crée un arc. Voilà, comme ça. Et je vais la reproduire. Alors, j'utilise la rotation avec la clé contrôle. On voit apparaître le signe plus. Alors, je trouve le centre. Je suis au centre et tourne et on dit de en créer 15 autres. 15 et X. Voilà. Et maintenant, je peux enlever le cercle intérieur. Et si je sélectionne tout ceci et que je viens dans l'outil utilitaire, créer une surface avec les lignes, voilà, je passe en mode isométrique
déplace ce cercle-là vers le haut. Oups, je copie et je le déplace vers le haut, verticalement, disons de 30 pouces. On va faire apparaître les axes. On va créer le profil vertical de la patte. Alors pour ça, je vais créer une ligne à partir d'ici, verticalement, et je vais aller la connecter avec le même point. Voilà. Et on va créer un arc dans l'axe rouge ici. Alors, on peut exagérer, on peut mettre ça comme ceci. Voilà. Alors maintenant qu'on a le profil vertical de la patte, ce qu'on fait, on sélectionne la surface et ensuite l'outil Follow Me et